Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors nous allons nous tenir debout. Les Amen. Alléluia. Libro Shadalia. Il est temps pour nous de nous lever dans la prière. Dis à ton voisin, il est temps de se lever dans la prière. Amen. Ah, vous savez, ces choses-là nous montrent que nous ne vivons pas dans un monde simple. Et que si nous n'avons pas le discernement de l'esprit, nous pouvons être des associés à des choses mauvaises qui se font contre nous. Amen. Ces hommes-là ne font rien. En fait, le principe spirituel veut que rien ne se fasse sans qu'on ne le prophétise. Donc tout ce que tu vois de négatif qui se produit sur la terre a d'abord été prophétisé. A d'abord été prophétisé. Donc, il y a eu une époque où certaines choses étaient des abominations. C'était naturel que c'était abominable. Et est arrivé des temps où, dans tous les films, ces choses qui étaient des abominations se sont retrouvées dans à peu près tous les films que tout le monde regardait. Et on a confié avec des rôles intéressants et pour rendre ces personnes acceptables. On leur a donné des rôles où on allait les apprécier. De sorte à ce que ce qui était abominable n'était plus trop abominable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Hein? Donc ils ont pris le temps de prophétiser ça. Et nous aussi on regardait nos films, on était contents, on les appréciait, on les protégeait un peu de notre cœur. Et finalement, aujourd'hui c'est plus choquant. Ce n'est plus choquant de voir un homme qui est habillé comme une femme. Ça ne choque pas beaucoup de personnes. Mais ça a été prophétisé. Avec la complicité de chacun de nous d'une certaine façon. Ces jeux-là, moi je n'ai pas regardé, mais beaucoup ont regardé devant la télé et ils ont certainement commenté que c'était trop beau. C'était trop bien organisé. Waouh! Quelle réussite! C'était le commentaire général. Mais ceux qui ont un œil prophétique ont pu voir que dans cette beauté, il y avait des incantations démoniaques et sataniques pour amener sur la terre des choses qui étaient inacceptables et qu'ils sont en train d'essayer de rendre ça acceptable dans les 10 prochaines années. Donc maintenant, ça dépend de toi et moi. Peut-être qu'on peut toujours être des complices et puis s'asseoir de temps en temps devant notre salon pour dire mais pourquoi ils font ça? Oh, c'est pas bien. Hein? Et rien ne changera. Mais il y va de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. C'est dans ce monde-là, nos enfants vont grandir dedans. Je ne sais pas. C'est-à-dire, imagine dans 10 ans, quand ton enfant aura 10 ans, à quoi va ressembler la terre? C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être que toi-même, ça ne te dit plus rien, mais pense à tes petits frères, à tes enfants qui vont venir naître. Quel est le monde dans lequel ils vont évoluer? Avec quelles valeurs ils vont grandir? Qu'est-ce qui va influencer leur éducation? Et quand tu regardes toutes ces choses, ça doit t'amener à te dire, même si j'ai l'habitude de ne pas bien dormir, je pense que les 40 prochains jours, quand même, je vais faire une pause de sommeil, une pause de beaucoup de choses et me consacrer sérieusement à la prière. Alléluia. Et vraiment, nous pouvons rendre grâce à Dieu que Dieu ait établi des hommes, Dieu ait donné à des hommes la sensibilité pour pouvoir discerner de telles choses. Sinon, toi et moi, on était couchés quelque part, on ne sait pas ce qui se passe. La vie continuait. Oui ou non? La vie pouvait continuer. Hein? Alléluia. Alors, dis à ton voisin, prends ce temps au sérieux. Donc, le jeûne commence le 9 septembre. Amen. Le 9 septembre. Dimanche prochain, on va encore parler de ça. On va revenir sur le programme.
comment ça va se faire ici. Mais déjà, tu dois te préparer. C'est-à-dire, entrer dans ce jeûne avec la soif, mais avec une sainte colère. Te dis que non. Dans ma génération, ils peuvent attendre une autre génération, mais dans notre génération, ils ne vont pas faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand lisant la Bible, j'ai compris que il y a certains, ils ont comme fait des décrets dans leur temps. Yes. Quand Dieu a annoncé qu'à un moment donné, Israël allait aller en captivité, il y a des rois qui ont repoussé ça. Parce que eux, quand ils étaient rois, ils ont eu une telle attitude avec le Seigneur que à cause d'eux, pendant leur règne, ça n'est pas arrivé. Un homme comme Ézéchias, Dieu lui a dit, ça devait arriver, mais pendant ton règne, ça ne va pas arriver. C'est quand tu vas partir que ça va arriver. Je dis que je sens que Dieu va susciter des Ézéchias qui vont faire en sorte que dans notre époque et dans l'époque de ceux qui viendront après nous, ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'auront pas lieu parce que on trouvera des hommes et des femmes qui croient à la puissance de Dieu et qui vont se lever dans la prière, qui vont se consacrer au jeûne et anéantir les forces des ténèbres. Est-ce que Dieu peut compter sur toi ce matin? Alors nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, dépose sur nous un esprit de prière. Dépose sur nous l'onction. Dépose-nous la grâce de pouvoir jeûner, de pouvoir nous consacrer. C'est une grâce, la grâce de prier, l'esprit de prière. Réclame ce matin à Dieu un esprit de prière. Prions le Seigneur. Lendoko mashadada. Lebo malelo sharabadada. Shema mamara de rodos. Lebradolos ke baba baba. Remodolos ke lebre de baba babos. Rada de lebradolos ke telere. Ro 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 ro. Rada de. Remalolos itarada lebre kulova. En le molo bobo si kata lebrado shadelele. Envoie l'esprit. Envoie l'esprit. Oracolo breli madaradosa. Que tout esprit d'assoupissement, que tout esprit de sommeil, de mort spirituelle soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Labros calaradia baralele. Oro gloria basheke telebrados. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce. Accorde-nous la grâce de pouvoir faire ces 40 jours dans le jeûne et dans la prière, dans la consécration, dans la soif. Merci Jésus. Nos yeux sont sur toi. Merci Seigneur, parce que tu te lèves et tes ennemis se dispersent. Tu te ris d'eux. Du souffle de tes narines, tu les précipites et leur projet échoue parce que ton église est réveillée, parce que l'épouse a pris ses responsabilités. Merci Père, louange et gloire à toi au nom de Jésus. Quelqu'un donne un puissant amen. Alors garde la position et prie encore. Nous allons prier pour la parole de ce matin. La parole a déjà commencé, mais nous voulons continuer à prier. Que Dieu nous parle encore au travers du message. Que le Seigneur continue d'ouvrir nos yeux, de parler à nos cœurs, de nous sensibiliser. Seigneur, nous voici, Yeshua, Malikoro dabarache kete de brus, Rabrado lobache kele mandarados, Lindolo bobos. Ton nom est Yeshua.
Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, Yeshua, hey, Yeshua, hey, Yeshua, 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 car t'as son âge, tu es le maître, tu es saint et digne de louange, saint et digne de louange, oh Alpha, Oméga, 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 tu es. Ton nom est Yeshua. Oh, t'as son âge, tu es le maître, tu es saint et digne de louange, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Ton nom est les amos, c'est que les. Oh, t'as son âge, tu es le même, saint et digne de louange. Oh, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. Yeshua. Merci Yeshua. À Mashiach, à la réponse de Dieu, la solution de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu, le véritable. Nos yeux sont sur toi. Viens nous conduire, viens nous éclairer, viens nous parler. Yeshua. Amen. Pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bénis encore ton voisin. Wow. Qui sent la présence de Dieu ce matin? Il y a une telle douce présence de Dieu. Alléluia. L'huile de Dieu est en train de couler dans ce lieu. En train d'arroser une vie. Amen. Je sens que ta vie est en train d'être arrosée. Et être distinguée. Amen. L'huile vient pour arroser et distinguer ta vie. Alléluia. On te choisira au milieu de plusieurs. Oh. Je dis qu'on te choisira au milieu de plusieurs. On te choisira. On te choisira. Pas parce que tu méritais, mais parce qu'il y a une huile sur ta vie. David ne méritait pas. Sinon, il allait être le premier que son père allait proposer. Il y avait 7 personnes qui méritaient plus que lui d'avoir la royauté. Mais personne parmi eux n'avait été choisi. Et lorsqu'il est arrivé, le Seigneur a dit à Samuel, c'est lui. On dira de toi, c'est lui.
On dira de toi, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. C'est d'elle que je te parlais. C'est elle qu'on attendait. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est lui. Le voici qui vient. Oh, tu seras choisi. Je dis que tu seras choisi. Alléluia. On te choisira. On te choisira. Au milieu de plusieurs personnes. C'est toi qu'on va choisir. C'est toi. Ça ne dépend pas de d'où tu viens, de tes nombres d'années d'expérience, de tes qualifications, de toutes ces choses, de si tu connais quelqu'un dans le système. Ça ne dépendra pas de tout ça. C'est que justement, on viendra et quand on va te regarder, on va dire c'est toi et c'est tout. C'est de toi qu'on il dit c'est lui. C'est lui. C'est lui. Tout le monde allait se dire non. On sait que oh non, voici le prochain. Voici la prochaine. Mais le temps qu'ils se rendent compte, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui seras assis sur ce fauteuil. C'est toi qui seras assis là. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Ce ne sera pas quelqu'un d'autre. C'est de toi qu'il s'agira. C'est toi qu'on va nommer. C'est toi à qui on va accorder la faveur. C'est toi qui seras choisi. Tu seras choisi. Tu es le choix de Dieu. Parce que ce choix ne dépend pas d'un homme. Ce choix ne dépend pas d'un système informatique. Ce choix ne dépend pas des compétences. Mais c'est le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a présélectionné. Il t'a préparé. Il t'a choisi. Et il va t'élever. Il va t'élever au milieu de plusieurs. Au milieu de plusieurs. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Les bros. Rakata la brabalo. Les bre la rouge. Shabara la di la rabada. Les belles badados. Kabara de les bras la rouge. On va te choisir. Oh. Léa s'est levée un matin et on s'apprêtait à aller au mariage de sa sœur qui méritait à cause des critères de beauté, de jeunesse, de se marier avant elle. Mais avant la fin de la journée, c'est elle qui était au foyer. C'est elle qui était au foyer. C'est elle qui était au foyer. C'est pas elle qui avait été choisie, mais c'est elle qui est entrée dans le foyer. Parce que c'était elle le choix de Dieu. Parce que c'était elle que Dieu a validé. Je dis que c'est de toi qu'on va parler. C'est toi qui seras assis. C'est toi qui seras choisi. Personne d'autre ne sera choisi à ta place. Et j'ai dit, ce fauteuil rejettera quiconque voudra s'y asseoir, tant que tu ne vas pas t'asseoir sur ce lieu. La baratu machadalia. Barande louche le baradalia bada. Le sokoro bodoria bada. Malele Robro sede la radabra kotorolaria. Malolo sede la radia bada. Tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi. Il fera avec toi des choses. Tu es son choix. Il t'a présélectionné. Il t'a connu d'avance. Il dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. J'avais un projet personnel pour toi. Tu ne le connaissais pas. Tu ne le savais pas. Tu n'avais pas encore commencé à respirer. Mais mon projet pour toi existait. Oh.
Les barados, sabale radi. Mama baba baba re de 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 de. Oh, shara la de le bra kotolo bara ila abaha. Yele ba ro se kala realia. Le radolo shababa baba baba baba. Malele loros. Lera lebra kata lebro shada. Lera bra kotolos ke le radia. Le lebrado kolose ke le rabra le babo shababa baba. Rele le bradalo shababa baba. Tu es le choix de Dieu. 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 Tu es la main de Dieu. Oh. Toi-même, tu ne te serais pas choisi. Toi-même, tu ne te sens pas appelé, compétent. Quand tu regardes toutes tes limites, quand tu regardes tout ce que tu n'as pas, quand tu regardes tout ce qui te manque, tu te demandes, qui peut faire quelque chose avec quelqu'un comme moi? Qu'est-ce qui peut sortir encore de bon de moi? Mais Dieu aime de telles histoires. Dieu aime de telles situations. Parce qu'il est celui qui prend l'indigent de la poussière et il le fait asseoir à la table des grands. Ça veut dire que les grands viennent à leur réunion et autour de la table, ils voient une tête qui n'est pas dans le système habituel. On se demande, mais qui le connaît? C'est toi qui l'as appelé? C'est toi qui l'as mandaté? Qui est son parrain? Qui est son appui? On dit on ne le connaît pas. On ne sait pas comment il a fait. Mais c'est lui qui est là. C'est lui qui est assis là. Je dis que ton histoire va choquer. 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 Oh! Arabalodos, abadere radados. Lebrana labalos, sabadaria de malos. Elila rabaradelicana labaros, sadadiabre. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui a répondu. Merci pour les anges qui sont en train de déverser des coupes d'huile. L'Esprit de Dieu est en train de mettre à part et de consacrer des personnes. Et il y a une présence de Dieu de consécration. L'huile de Dieu, les anges de Dieu sont en train d'habiller, de revêtir. Je vois les anges habiller certaines personnes, habillées en des tenues qui montrent la nouvelle étape de ta vie. Je vois des revêtements. Hey, je dis, l'habit de deuil est en train d'être déchiré. L'habit de tristesse, l'habit de mort est en train d'être déchiré. Il change ton vêtement. Il te donne un vêtement. Je dis, le vêtement qu'il te donne montre ce à quoi il t'appelle, ce à quoi il te destine. Oh, Mashakata Rabadada, Leloboro Sakata, Lerokotorobo Seketea, Ladelo. Babaradado, Sarira Badalada. Ugrana la bradolo Saba. Aima, Ainala, Aridodo, Radeli Radeda Brado, Shadada. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces vêtements.
C'est revêtement. C'est revêtement. Tu n'es plus la même personne. À cause de ce revêtement, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Tu vas sentir la différence. 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 Yes. Oh, merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Alado, Shadala, Libarada. Libarada, Nibolo, Shadala, Baranda, Liako, Shabbat. Béni sois-tu, Père. Merci. Merci. Toi qui appelles, toi qui qualifies et qui glorifies. Tu appelles, tu qualifies et tu glorifies. Merci. 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 Merci Jésus. Louange à toi. Nous voulons te célébrer ce matin. Nous voulons acclamer ton nom, te dire merci Jésus. Merci. Et ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Yeshua est Yeshua est Yeshua est Yeshua est. Ah la 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 la. Alléluia. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et louange et gloire à toi au siècle des siècles. Quelqu'un donne un bon amen? Donne un bon amen à Jésus. Wow. Merci Saint-Esprit. Tu agis comme bon te semble. C'est toi le maître. Alléluia. Alors, depuis dimanche dernier, nous avons commencé donc une nouvelle série qui parle du renversement des autels d'appauvrissement ou neutraliser les malédictions de pauvreté dans ta vie. Amen. Et te faire entrer dans une source d'approvisionnement. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Tu entres dans, comme tu deviens une source d'approvisionnement. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour nourrir beaucoup de personnes. Dans tous les domaines. Écoute, quand on parle de ça, il ne faut pas regarder l'argent. Il faut arrêter ça. On ne parle pas d'argent. On parle de provision, de ce que Dieu donne, que l'homme ne peut pas donner. En fait, quand Dieu va t'utiliser, c'est pour apporter dans la vie des gens ce que personne d'autre ne peut faire. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas d'abord une affaire d'argent ou de matériel. Il y a des choses que Dieu donne, que rien ni personne ne peut donner. Et l'une des premières choses à laquelle Dieu va t'appeler à être, c'est d'être une source pour approvisionner plusieurs personnes. Alléluia. De toute forme. Parce que quand on parle de pauvreté, la pauvreté, ce n'est pas seulement le manque d'argent. La pauvreté, c'est le manque. Tout ce de quoi tu manques, tu es pauvre. Il y a des gens qui sont pauvres spirituellement. Quelqu'un qu'on poursuit en rêve, il est pauvre spirituellement. Quelqu'un qui est malmené par les démons, il est pauvre. C'est la pauvreté. C'est une forme de pauvreté. Ça veut dire que sur le plan spirituel, tu es comme un esclave. Ce n'est pas toi qui décides. Tu es couché, quelqu'un vient coucher avec toi. Ta vie n'est pas ta vie. Quelqu'un peut venir dans ton rêve, te poursuivre, te frapper, te gratter, et puis il sort, il retourne chez lui. Le lendemain, il vient encore, il t'attache. En fait, c'est comme si spirituellement, tu es dans l'angoisse, tu n'arrives pas à dormir. Ça, c'est une forme de pauvreté. Amen. Il y a aussi la pauvreté de l'âme, la tristesse.
Le fait d'être triste, d'être angoissé, de ne pas pouvoir dormir. Il y a des gens qui sont dans de belles maisons, qui ont la richesse matérielle, mais qui spirituellement sont pauvres. Et qui sont émotionnellement pauvres. Certains sont obligés de se droguer pour dormir. Si quelqu'un se drogue pour dormir dans une grande maison, et que toi tu dors, même dans une petite maison, sans avoir besoin de drogue, tu es plus riche que lui. Tu es plus riche. Parce que la vraie pauvreté, elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord émotionnelle. Donc il y a plusieurs types, plusieurs formes de pauvreté. Il y a aussi la pauvreté dans la santé. La maladie est une forme de pauvreté. Et bien entendu le matériel. Toutes ces formes de pauvreté-là, le Seigneur va nous équiper afin de renverser tout ce qui amène ces pauvretés dans ta vie et dans la vie de ton entourage. Non seulement à les renverser, mais à t'utiliser pour faire en sorte que plusieurs soient bénis et plusieurs soient approvisionnés dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Et ce qu'on a lu comme passage, là c'était au second culte. Au premier culte, on a plutôt rappelé la source de bénédiction. Donc au second culte, on a lu le passage de Marc chapitre 6, verset 37, où Jésus était confronté à une foule qui avait faim. Et les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, la foule a faim. La foule a faim. En réalité, comme je le disais dimanche dernier, ce n'est pas la foule qui avait faim. Eux-mêmes, ils avaient faim. Parce que je ne crois pas que les gens de la foule soient venus les voir pour leur dire on a faim. Mais souvent, parce qu'ils étaient dans le même endroit. Ils ont passé la même journée. Donc, certainement qu'à une certaine heure, ils avaient faim. Ils se sont dit que s'ils ont faim, ça veut dire que les autres aussi ont faim. Mais s'ils viennent dire à Jésus, Jésus, on a faim, Jésus va dire, vous là, vous êtes charnel. Donc, c'était plus spirituel de présenter la faim des autres que de présenter sa propre faim. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne façon de prier. Ça veut dire que quand tu veux prier, il ne faut pas aller présenter pour toi, il faut présenter pour quelqu'un d'autre. Amen. C'est la stratégie que les disciples ont utilisée. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils avaient faim. Ils ont passé la même journée. Et ils vont dire à Jésus, les gens ont faim. Maintenant, ils disent, les gens ont faim, il faut les renvoyer. Quand quelqu'un a faim, on lui donne à manger. Eux, ils disent non, éloigne-les parce que ce qui est là, ça ne suffit pas pour tout le monde. Parce que certainement que les disciples, ils ont leur provision. Eux, ils savaient qu'ils allaient passer la journée là. Donc, ils ont quelque chose à manger. Mais la foule n'a rien. Et ils voulaient que Jésus éloigne la foule. Donc souvent tu es confronté à des situations autour de toi, les gens ont des problèmes. Et tu as envie de dire à Jésus, pardon, il faut m'enlever dans ce quartier. Il y a trop de problèmes ici. Dans cette famille-là. Et si je pouvais naître dans une autre famille, il y a trop de problèmes ici. Il y a trop de difficultés ici. Faut t'occuper de Jésus. Moi, je n'ai pas le temps. Et Jésus va donner une réponse étrange. À des gens qui ont faim eux-mêmes, il va leur dire, donnez à manger à ces personnes. Alors qu'eux-mêmes, ils sont dans le besoin. Et ils sont dans le droit d'attendre une réponse de Dieu. Dieu va plutôt leur dire, vous-même là, vous êtes la solution à ce problème. Alors ce matin, je viens encore rappeler et réitérer à une personne que c'est toi la solution. Tu es celui que Dieu va choisir pour régler le problème. La solution, ils auraient aimé que la solution vienne d'ailleurs. Ils ont dit à Jésus, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas suffisamment d'argent. 1. Numéro 2, il n'y a pas de boutique ici. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas de boulangerie. Donc quand on regarde là, il n'y a rien qu'on peut faire ici. Rien ne peut sortir d'ici. Rien ne peut se passer d'ici, ici. Jésus dit, il y a une possibilité. Il y a une possibilité. Pour que tu deviennes une source d'approvisionnement, il faut que tu commences à voir qu'il y a quelque chose. Il y a une possibilité que Dieu t'utilise pour apporter la solution. Dis à ton voisin, Dieu va t'utiliser. Amen. Alors que toi-même tu as faim. Vous savez, la plupart du temps, on se dit, il faut que moi-même, Dieu n'a qu'à faire pour moi d'abord. Quand il va faire, comme ça,
La plupart du temps, ce qui fait que même beaucoup de chrétiens n'évangélisent pas, c'est de dire, mais moi-même là, je n'ai rien encore vu. Dieu n'a pas encore fait pour moi. Moi-même, je suis malade. Il n'a qu'à me guérir. Comme ça, quand j'allais rendre témoignage pour dire que Jésus guérit, les gens m'ont dit, Dieu dit que voici la preuve. En fait, c'est la mauvaise façon de comprendre Dieu. Il n'attend pas que ton problème soit réglé avant de t'utiliser pour régler les problèmes des autres. Et à la fin de l'histoire, les disciples sont rentrés chez eux avec 12 paniers. Ils ont commencé par accepter qu'ils pouvaient nourrir les autres. Et au moment de se rendre compte, eux-mêmes, ils ont été chargés de nourriture. Mais au début de l'histoire, ils n'avaient rien. Et les gens qui devaient aider n'avaient rien. Mais quand ils ont accepté qu'ils pouvaient être utilisés, à la fin, eux, ils ont été comblés. Donc, ça ne commence pas par toi toujours. Souvent, ça commence par accepter que Dieu peut le faire au travers de toi. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es là ou bien... Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu va t'utiliser. Il faut accepter que Dieu peut te... En fait, il ne faut pas dire... Ah, donc, tu vois, quand tu te promènes, les gens sont mal habillés. Tu es découragé. Dieu dit, habille-les toi-même. Maintenant, toi, tu regardes, tu n'as même pas de valise. Hein? Tu as ton petit baluchon et a 3 habits dedans. Et Dieu te dit, habille-les toi-même. Dieu dit, soigne-les toi-même. Pourtant, toi-même, tu es malade. Toi-même, tu es dans la galère. Et puis Dieu dit, aide-les, soutiens ces gens financièrement. Ça veut dire que chaque manque dans ta vie te donne une idée de ce à quoi Dieu veut que tu répondes comme appel. Si tu manques d'argent, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour soutenir les gens dans l'argent. Alléluia. C'est parce que les disciples eux-mêmes ont eu faim qu'ils sont venus bien prier. Alléluia. Tu sais, quand tu as l'argent, tu ne penses pas que tu sais même pas que les autres n'ont pas l'argent. Hein. Est-ce que vous savez ça? Quand tu as l'argent, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Quand tu manges 3 repas par jour, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ne mangent pas ça. Tu ne sais pas. Quand tu as grandi dans une famille, vous avez toujours mangé 3 repas. C'est le chauffeur qui peut-être te déposer à l'école. En vacances, tu vas en France, tu reviens. Si un jour quelqu'un te dit j'ai faim, que je n'ai pas mangé depuis 2 jours, tu vas te demander si c'est réel. C'est quelque chose qui va te paraître étrange. On a connu une dame à l'église. À l'époque, on était allé faire un camp. Et personne ne devait aller avec sa voiture. Donc, à l'aller, il y a quelqu'un qui l'a déposé. Son chauffeur l'a déposé. Au retour, elle devait venir avec le car. Maintenant, quand elle est descendue du car, le car ne l'a pas déposé chez elle. Il fallait qu'elle aille à la maison. Et il fallait maintenant qu'elle arrête un taxi. Et monter dans un taxi. C'était la première fois. Elle avait déjà dépassé la quarantaine. C'était la première fois de sa vie où elle allait monter dans un taxi. Et c'était elle dit que c'était un brisement pour elle. Yes. Monter dans un taxi. Elle, monter dans un taxi. Monter dans un taxi, c'était une humiliation. Yes. Et elle est venue rendre témoignage pour dire que c'est ce jour-là qu'elle a compris que vraiment, Jésus l'a vraiment transformé. Yeah. Yeah. Yes. Monter dans un taxi. Alors que monter dans un taxi pour nous à cette époque, c'était un signe d'être debout. Nous, on montait dans le bus. Ou fais attention si ton voisin ne s'est pas lavé depuis 2 jours. Il faut nous voir courir derrière le bus. Et on voit quelqu'un qui nous explique que monter dans un taxi, c'est une humiliation. En fait, on n'est pas dans le même monde forcément. On ne vit pas forcément dans le même monde. Mais donc souvent, Dieu sait que s'il ne te fait pas vivre certaines choses, tu ne pourras jamais prendre conscience qu'il y a des gens qui vivent aussi cela.
ton mari est doux, il est gentil, il te donne les câlins. Quand une femme te dit mon mari est bizarre, tu te demandes, mais c'est la même là. Elle doit être sorcière. Sinon les maris, les hommes sont bien. Ils sont bien. Quand ton mari a la tête de Nabal et qu'il est animé d'un esprit nabalistique, tu sais que une femme qui peut rire dans le mariage, c'est une grande bénédiction. Donc tu comprends qu'il y a une souffrance dans le foyer. Et au moment où tu veux pleurer, Dieu dit, nourris-les toi-même. Ça veut dire que c'est toi la pleureuse, toi la maltraitée, c'est toi que je vais utiliser pour nourrir et bénir plusieurs femmes qui souffrent dans leur foyer. C'est pour ça qu'il dit, la stérile, elle doit se réjouir. Parce qu'elle aura beaucoup plus d'enfants. Parce que Dieu va t'utiliser pour montrer que c'est possible de pouvoir enfanter. Il ne va pas commencer par te donner un enfant, mais il va commencer à t'utiliser pour guérir des ventres. Le problème, c'est que tu attends d'avoir ton enfant avant de commencer ton ministère. Il dit, donne-le vous-même à manger. Alléluia. Il faut que tu acceptes que tu dois nourrir d'autres personnes. Et que ta vie tourne beaucoup trop autour de toi-même. Alléluia. Mon agent, mon travail, ma maison. Tout est ma, et mon ma. Ça, ce n'est pas une vie qui peut t'amener à être une source d'approvisionnement. Et c'est une façon de penser qui va faire que la pauvreté va rester dans ta vie. Parce que, écoute-moi, la richesse, là, ça vient, Dieu t'emmène la richesse. Le but de la richesse, dans tous les domaines, c'est pour que tu aides d'autres personnes. Alléluia. Sinon, toi seul, tu dors sur combien de lits? Même quand tu dors sur un lit de 3 places, soyons sérieux, tu ne dors pas sur les 3 places. En réalité, un lit d'une place te suffit largement. Oui ou non? Même quand tu mets 4 oreillers dans ton lit, c'est un seul que tu vas mettre sous ta tête. Tu manges avec une seule cuillère, une seule fourchette. Tu utilises un seul WC. En fait, si tu vois bien, tu vas te rendre compte que pour toi-même ta vie, là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Tu peux te défendre avec 3 pantalons pour les 12 prochains mois. Pour tes besoins personnels, on n'a pas besoin de tant que ça. Donc quand Dieu veut te bénir, mais il veut que tu prennes conscience qu'il y a de la souffrance, il y a de la famine, il y a des difficultés autour de toi, et que c'est par toi qu'il va le faire. Et que tu ne dois pas attendre que ça vienne. Oh, qui va me donner? Qui va m'aider? Les blancs n'ont qu'à venir. Ils ne viendront pas. Amen. Ça ne vient pas de chez quelqu'un. Ça ne vient pas du nord ni du sud. Il dit que c'est toi qui vas leur donner à manger. Dieu appelle Élie, il dit, va, je t'envoie chez une femme, une veuve, dans une période de famine. Et tu vas aller là-bas être une source de bénédiction pour elle. Lui-même, il vient de sortir d'un temps de galère où il était nourri par des corbeaux. Tu sais, le niveau de galère où les corbeaux te nourrissent, c'est un temps où tu ne choisis pas ce que tu manges. Tu manges ce qui est là. Voilà. Ça veut dire que quand tu manges, on te donne une sauce avec des aubergines dedans, que tu crois que c'est de la viande, et que tu manges, ça devient de la viande dans ton ventre. Ça veut dire que il y a des moments où tu manges la viande par la foi. C'est-à-dire que quand tu regardes la carotte, et que tu crois, carotte même, c'est le luxe. Ah, voilà. C'est-à-dire que le gombo. Quand on découpe le gombo pour mettre dans la sauce, avec les aubergines violettes, on grille ça un peu. Si tu crois dans ton cœur que cette aubergine est de la viande, elle deviendra de la viande dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas t'offrir plus qu'une aubergine. Et Élie était dans la période où tu sais, le corbeau, si tu avais le choix, un corbeau n'allait jamais s'approcher de toi. Mais il y a des moments où il y a des corbeaux qui te nourrissent. Et c'est dans cette situation-là que Dieu dit, va chez une veuve. Maintenant, tu seras une source de bénédiction là-bas. Et la veuve elle-même aussi, quand Élie arrive, il dit, mais moi-même là, ça ne va pas. Donc 2 affamés qui se rencontrent.
Dieu est étrange. Notre problème, c'est qu'on est logique et qu'on attend Dieu avec notre logique. On se dit que si Dieu doit nous visiter, il doit le faire d'une façon spectaculaire. Donc tu vas chasser les corbeaux. Tu vas mépriser les veuves que Dieu t'envoie. C'est une veuve qui devait nourrir Élie. Mais si c'était nous, arriver chez la veuve, on allait aller taper pour dire, hey, j'ai vu une veuve, allons l'aider. Elle a des problèmes. Alors que c'est elle la solution. En fait, quand tu n'as pas le regard de Dieu, tu peux voir des solutions comme des problèmes. Autant que tu verras ta solution comme un problème, tu n'en profiteras pas. Tu es là ou bien tu es parti? Dis à ton voisin, il est temps que tu deviennes une source d'approvisionnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Et Dieu va te faire de toi une source d'approvisionnement. Peu importe les circonstances. Peu importe le moment. La provision de Dieu ne dépend pas du moment des finances du pays. Ça ne dépend pas des conditions. Ça ne dépend pas de tout ça. Non. Dans la période de sécheresse, Isaac a semé et il a récolté au centuple. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. Donc en temps normal, tous les champs étaient fermés. Personne n'a fait de plantation. Mais il s'est trouvé qu'il y a un homme dans cette situation-là qui allait planter. Parce que Dieu lui a dit que c'est possible que même s'il ne pleut pas, que si la pluie ne tombe pas du ciel, elle peut sortir d'en bas sans que personne ne voie pour arroser les plantes. Dieu a un autre moyen d'arroser la terre qu'il n'a pas révélé à tous les êtres humains. Il dit plante. Isaac s'aima dans ce pays. Et ce qu'il a planté a récolté 100 fois plus que la normale. Ça veut dire, ton pays peut être en guerre. Ça n'empêche pas Dieu de te faire de toi une source d'approvisionnement. Alléluia. Amen. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas aller au marché, frère. Ça tire partout. Donc tout ce que tu peux faire, c'est rentrer chez toi et te coucher. Ta petite provision que tu as faite, prier que ça ne finisse pas. Or, ça durait aussi la guerre, frère. Donc, ma bouteille de gaz était en train de rendre l'âme. Et le jour où elle nous a dit bye bye, mon voisin qui n'était pas là pendant la guerre, on ne savait pas où il était parti, est arrivé. Quand il est arrivé, on dit oui, voilà, ça va, il y a longtemps. Il dit oui, ça va bien ici. On dit oui. Il dit bon, c'est à propos de vous que je suis venu. On dit pourquoi? Il dit non, j'ai ma bouteille de gaz qui est restée ici. Et je me suis dit, comme c'est pas normal que moi, j'ai une bouteille de gaz pleine. Et que mes voisins, peut-être qu'actuellement leur bouteille de gaz, peut-être que leur bouteille de gaz est finie. Et j'ai mon sac de riz qui est resté, qui ne va pas être utilisé. Yeah. Donc il est venu, il l'a approvisionné et il a redisparu. Yeah. On n'est pas allé au marché, on n'est pas allé quelque part. La provision est arrivée à la maison. Donc il faut me voir maintenant. J'étais capable de nourrir d'autres personnes dans mon immeuble. On pouvait venir chauffer un peu d'eau chez moi, préparer un peu de riz chez moi. Tout était venu. Et puis, dans cette période-là, à mon mariage, les gens m'avaient fait un cadeau qui m'avait énervé. Un réchaud électrique. Comme si on faisait un cadeau à un étudiant. J'ai dit, mais je ne suis plus étudiant. Ça, c'est quand on est étudiant qu'on a besoin de ce genre de cadeau. J'ai jeté ça quelque part dans mon placard. La guerre arrive, il n'y a pas de gaz. J'ai dit, mais comment on fait? Ma femme me dit, mais on t'avait donné un réchaud.
Hey! Donc, en fait, tout était déjà là. Dans la période de guerre. Et pour moi, c'est petit. Il y a un autre frère de l'église. Ses voisins étaient des Libanais. Donc, ils l'ont appelé pour dire, ils lui ont dit, mais on est au Liban. Va dans notre maison. Regarde dans nos frigos. Enlève tout ce qui est là-bas. Il ne faut pas que ça se gâte. Parce qu'on ne sait pas quand on revient. Mais ils disent que quand ils sont arrivés, la découverte était spectaculaire. C'est pas... En fait, quand on dit la provision, c'est pas les viandes, tes viandes là. C'est la vraie viande. Des viandes de haute couture. Yeah. C'est pas les poulets gonflés. Hein. C'est les vrais poulets. Les plats sophistiqués. Donc les voici en période de guerre. Chaque soir, il y avait la fête chez eux. Et donc, ils ont appelé le pasteur Mohamed pour dire, pasteur, vraiment, est-ce que ça va bien? Il dit, oui, il dit, bon, est-ce que tu as besoin de provisions? Il dit, mais c'est chaud. Il dit, ils ont approvisionné. Donc, ils ont appelé leur famille, ils ont nourri des gens dans la période où on ne va pas au marché. Ça veut dire qu'il y a un moyen par lequel Dieu peut passer pour t'utiliser à bénir la vie de plusieurs. Et cela ne dépend pas des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il y ait la crise, qu'il n'y ait pas la crise. Tu penses qu'il y a la crise au ciel? Tu penses que quand il ne pleut pas sur la terre, il ne pleut pas au ciel? Tu penses que quand les banques sont fermées sur la terre, les banques sont fermées au ciel? Tu penses que quand il y a le chômage sur la terre, il y a le chômage au ciel? Il n'y a aucune situation qui peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Il dit quand dans le psaume 84, il dit les justes, quand ils rentrent dans la vallée de Baca, il la transforme en une source pleine de joie. La vallée de Baca, c'est les larmes, c'est les temps de souffrance. Il dit quand un juste arrive dans une saison, il dit lorsqu'il traverse la vallée des larmes, la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça veut dire au moment où tu devais être en train de pleurer, où on devait te dire vraiment du courage, les gens seront étonnés que dans cette situation-là, c'est toi qui commences à nourrir les autres. Israël ne pouvait pas penser que pour les nourrir, ça pouvait venir de 4 lépreux et de leurs ennemis, la Syrie. En période de guerre, les Syriens étaient campés pour venir les attaquer. Et Dieu voulait les nourrir. Et Dieu n'est pas allé prendre ça ailleurs que chez leurs ennemis. Et les moyens par lesquels Dieu a pris, c'est par 4 lépreux. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, pour devenir une source d'approvisionnement, il faut comprendre la bénédiction de l'approvisionnement. Dis avec moi, bénédiction de l'approvisionnement. Et toute bénédiction fonctionne avec 3 choses essentielles, comme notre Père spirituel nous l'a enseigné. Le code, c'est-à-dire le C pour capacité, le O pour opportunité et le D pour désir. Amen. Ça signifie que quand on dit tu es béni, ça veut dire que dans la bénédiction qu'on te donne, là, il y a une capacité, une opportunité et des désirs. Par exemple, quand on te dit que tu es fécond, la bénédiction de la fécondité, ça signifie que Dieu te donne la capacité de faire un enfant. Amen. Donc la capacité, on te donne des entrailles, des organes. Maintenant, il faut une opportunité. Parce que même si tu as la capacité de faire un enfant, tu ne peux pas faire un enfant tous les jours. Il y a un temps, une saison qu'on appelle la saison d'opportunité, où tu peux avoir un enfant. C'est ce qu'on appelle le temps d'ovulation. C'est ça qui fait que c'est quand tu utilises ta capacité pendant la saison d'ovulation que tu peux avoir un enfant. Donc ça c'est le O qui est l'opportunité. Maintenant tu peux avoir la capacité, tu peux avoir l'opportunité, mais tu n'as aucun désir. C'est-à-dire que tu es marié, toi et ton mari, vous voulez faire un enfant. Et quand vous venez le soir, vous dites chanter Alléluia, oh, Alléluia, oh. Pendant 10 ans, vous aurez combien d'enfants? Hein? Vous aurez combien d'enfants? 0. Donc, vous avez la capacité
Et les opportunités se sont présentées chaque mois. Mais comme vous n'aviez aucun désir, la bénédiction n'est pas devenue réelle. Amen. Donc de la même façon, pour que Dieu, quand Dieu veut t'apporter la bénédiction de l'approvisionnement, c'est-à-dire où la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une bénédiction. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça veut dire que ta vie ne sera pas dans le manque. Et ça vient aussi avec une capacité. Quelle est cette capacité? C'est que Dieu amène la provision à côté de toi. Ça dit que pour recevoir, pour que tu puisses manifester cette bénédiction, tu dois être conscient que la capacité de cette bénédiction, c'est que cette provision-là n'est pas loin. Dans mon cas, il y a une des provisions qui était dans mon placard, il y a une autre qui était chez le voisin. Ce n'est jamais loin. Ce n'est jamais loin. Quand les disciples ont dit à Jésus, Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. La provision pour nourrir les gens était où? Était là. Il dit, qu'est-ce que vous avez ici? 5 pains et 2 poissons. Ce n'est jamais loin. Le problème qui fait que beaucoup n'arrivent pas à manifester cette bénédiction, c'est qu'ils se disent que ça doit venir. La provision pour ton mariage est là. Ton mari, tu as déjà parlé avec lui. Oui. Tu le connais déjà. Il est là. Non, il n'est pas loin. Hein. En fait, ton problème, c'est que tu veux aller sur Internet. En fait, tu rêves trop. Tu es un rêveur ou une rêveuse. Il est là. Quand Dieu veut te combler, la provision est là. Elle est là. Tu vas voir. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Quand Agar pleurait au désert avec son fils, pour dire à Dieu, on va mourir. Et que la Bible dit que Dieu a entendu les pleurs de Ismaël. Il a envoyé son ange. Et quand l'ange a parlé avec Agar, il lui a dit, il a prié pour elle. Et on dit l'ange lui ouvrit les yeux. Et elle vit le puits qui était là. Ça veut dire que au moment où elle pleurait, il y avait un puits. Le puits, on n'est pas allé creuser un autre puits. Au moment où elle pleurait là, il y avait un puits à côté. C'est elle qui ne voyait pas. Donc l'une des premières choses pour lesquelles tu dois prier ce matin, c'est de dire au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie mes 5 pains et mes 2 poissons, pour que je voie mon puits, pour que je puisse voir la farine et l'huile. La veuve qui a dit à Élisée, mes enfants seront amenés esclaves. Élisée a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a dit, je n'ai rien, sinon un vase d'huile. Donc beaucoup d'entre nous ne manifestent pas cette bénédiction parce qu'ils méprisent ce que Dieu a emporté. Ça est là. Dis à ton voisin, ça est chez toi. Ce qu'il faut pour que tu deviennes une source d'approvisionnement là, ça est déjà dans ta main. Peut-être que c'est ta voix qui sait chanter. C'est ça que Dieu t'a donné. C'est avec ça que tu vas devenir une source d'approvisionnement. Peut-être que tu sais cuisiner. Mais en fait, quand tu regardes ta vie, tu es dans la haute galère. Une galère certifiée et reconnue. Mais tu attends que quelqu'un va venir taper à ta porte un matin pour te dire, oh ma fille, j'ai eu un songe et Dieu m'a parlé. Tiens 1 million. Ça là, c'est pas ça. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Si Dieu veut te sortir de la galère, tu dois pouvoir répondre à la question, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as chez toi? À moins que tu n'aies une réponse à cette question, ta galère continue. Élisée a demandé à la femme, qu'est-ce que tu as chez toi? Si elle a dit rien, Élisée regardait. Si elle disait rien, il va dire, je peux rien aussi. Parce que rien en mathématiques, c'est égal à quoi? Rien égale à quoi? 0. Oh, Dieu vient pour multiplier. Oh, donc, on va poser une équation mathématique. Dieu veut te bénir, tu n'as rien. Rien égale à quoi? Okay. Donc, Dieu maintenant veut multiplier ton rien. 0 multiplié par 1. 0 multiplié par 2. Bon, 0 multiplié par 10. Ah, les gars, vous êtes méchants, hein? Bon, 0 multiplié par 100. Bon, 0 multiplié par 1000. Même pas 1 million. Donc quand tu dis je n'ai rien, spirituellement tu es en train de déclarer que tu as 0. Donc Dieu même devient incompétent dans ta vie. Parce que tout ce qu'il va apporter sera égal à quoi? 0. Donc la première chose que tu dois pouvoir reconnaître,
c'est qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné qui est là. Ça est à côté. Ça est là. Donc c'est pour ça que quand Dieu dit rendez grâce, dis merci. C'est pour dire que merci parce que je sais que ça est déjà là. Donc tu dois dire merci pour mon mari. Merci pour mon mariage. Merci parce que je suis prospère. Parce que la prospérité est déjà là. Elle ne va pas venir loin. Elle est déjà là. Que Dieu ouvre tes yeux ce matin. Afin que tu reconnaisses ce que Dieu t'a apporté. Et l'opportunité, c'est Dieu incline le cœur d'une personne. Dieu peut utiliser diverses choses pour amener cette provision à toi. Dans mon cas, ça a été le voisin. Dans le cas des frères, c'est leur voisin qui était au Liban. Amen. Et dans le cas de la femme, c'était les voisins qui ont donné leur vase qu'elle allait récolter. Et ces vases d'huile se sont multipliés. Dans le cas des disciples, c'était un jeune enfant qui est venu avec 5 pains et 2 poissons. Et qui a accepté de donner ces 5 pains. C'était sa nourriture. Il a accepté de donner ça. Donc, l'opportunité va venir sous une diverse forme. Ça peut être le vent, ça peut être diverses manières par lesquelles Dieu va apporter cette provision dans ta vie. Que Dieu incline les cœurs en ta faveur. Que Dieu aligne les circonstances en ta faveur. Que Dieu fasse en sorte que tu ne manques pas tes opportunités de provision. Alléluia. Et le désir, c'est le travail. Écoute, la pauvreté, le camarade de la pauvreté, c'est la paresse. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de baisser les bras et la pauvreté va te surprendre. Donc, un des signes qui fait que les gens sont pauvres, c'est le manque de travail. Là où les gens travaillent plus, il y a beaucoup plus de richesse. Alléluia. Donc si tu vois un pays qui est pauvre, si tu fouilles bien, les gens ne travaillent pas beaucoup. Ce n'est pas la sorcellerie d'abord. Il faut laisse les sorciers en paix. Il ne faut pas les laisser en paix. Amen. Le feu sur eux. Amen. Mais il faut savoir que là où il y a la pauvreté, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Les gens sont paresseux. Ils n'aiment pas aller au travail. Ils vont au travail en retard. Et ils aiment descendre vite. Chaque semaine, ils veulent permission pour aller aux funérailles. Permission pour aller faire mariage. Permission pour aller faire baptême de mon oncle. Permission pour aller danser. Permission pour aller faire tout. Ils ont permission de toutes choses. Ils aiment descendre à 14 heures. Ils n'aiment pas venir au travail. Et après, ils prient en langue. Rico momomo, je possède, tu ne posséderas rien. Parce que le manque de travail amène la pauvreté. Donc le désir pour faire en sorte que tu deviennes une source de provision, c'est que tu dois aimer travailler, être diligent, courageux. Alléluia. Et le second désir, c'est la libéralité. Ça veut dire que tu dois aimer donner. Ceux qui donnent sont toujours plus riches que ceux qui reçoivent. La Bible dit, la main qui reçoit est tributaire de la main qui donne. Tant que ta main est en bas, tu ne pourras jamais être plus riche que quelqu'un qui te donne l'argent. Jamais de la vie. Jamais. C'est pour ça qu'il y a des pays qui ne vont pas sortir parce qu'ils attendent toujours de l'aide. Yeah. Et en fait, normalement, tu es censé, tu cherches à rattraper le développement des gens. Mais c'est eux qui te donnent. Comment tu penses pouvoir rattraper quelqu'un qui te donne quelque chose? C'est pas possible. C'est pas possible. L'aide au développement a créé le sous-développement. Parce que tu sais qu'on va, de toute façon, si c'est chaud, ton budget n'arrive pas, tu peux appeler quelqu'un, il va envoyer un peu d'argent, tu vas payer tes fonctionnaires. Donc pourquoi travailler? Pourquoi réfléchir que tu peux transformer ton sous-sol? Tu peux faire d'autres choses. Pourquoi tu ne peux pas réfléchir à ça? Parce que toujours, tu peux aller te mettre à genoux devant quelqu'un et dire, hey, pitié, mon peuple va me frapper, donnez-moi un peu. Donnez-moi un peu. On dit, donc, tiens, petit, tiens, c'est une aide, c'est un don. 2 semaines après, on dit, bon, on t'avait un don, mais ce n'était pas un don, c'était un crédit, tu vois. Tu as un puits de pétrole là-bas. Il faut nous donner ça. Donc, tu ne vas jamais t'en sortir parce que tu es un receveur. Les receveurs ne deviennent pas riches.
Donc tu n'aimes pas donner. Quand on dit même donner ta dîme, on doit te parler, te donner les 15 secrets qui est dans la dîme. Les 14 révélations de l'offrande. Si tu n'aimes pas donner offrande, la richesse de toi, vous n'allez pas vous rencontrer. Non. Il n'y a pas un carrefour où ceux qui n'aiment pas donner se rencontrent avec la richesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mon constat, c'est que ceux qui donnent continuent de donner. Ça fait près de 17 ans que je suis réellement converti. Les gens qui donnaient dans l'église il y a 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, ils donnent encore. Ils ne sont pas encore devenus pauvres. C'est vraiment bizarre. Hein? Chaque année, ils donnent et leur donation augmente. Maintenant, ceux qui ne donnaient pas il y a 17 ans continuent de ne pas donner et on les aide encore. Ok. On a qu'à les dormir. Dis à ton voisin, aide-nous Seigneur. Fais de nous des donateurs, des travailleurs. Donc que le désir du travail et de la libéralité soit ton partage. Ah, sinon, donc souvent là, on aime faire les proclamations, je possède, oh je reçois. Maintenant, tu te réveilles à 11h du matin. Tu comptes sur quoi? Tu dors jusqu'à midi. Tu dors. Ça dit que tu dors, tu ne travailles sur rien. Sur quoi tu travailles actuellement? Qu'est-ce que tu es en train de faire comme activité? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour que ta vie... Mais tu dors. Tu espères que quelqu'un va venir payer ton loyer à ta place. Ou bien, il faut que je rencontre quelqu'un, il va venir me marier, mes problèmes vont finir. Maintenant, arrivé là-bas, tu as dit non, il ne me respecte pas. Moi aussi, j'ai droit à la parole. Tu as droit à quelle parole? Tu t'es marié pour qu'on s'occupe de toi. Donc, laisse, on va s'occuper de toi. Laisse, on va s'occuper de toi. L'objectif de te marier était que tu cherches quelqu'un pour venir s'occuper de toi. Parce que toi, tu t'es dit que ta vie n'est rien. Tu n'as pas beaucoup. Quelqu'un n'a qu'à venir. Donc, il est venu. Tu veux maintenant dire que toi, tu as droit là. Tu as quel droit? Tu n'as pas de droit. Quand tu reçois, tes droits sont partis. Ok. Dis à ton voisin, change de mentalité. Deviens un donneur. Amen. Donc, il faut aimer donner. Donne. Si tu vois quelqu'un, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, il ne faut pas lui demander. Il faut te demander qu'est-ce que tu peux lui donner. Par exemple, tu es dans la couture. Et puis il y a un couturier qui a réussi, il a beaucoup de marché. Il ne faut pas penser qu'il a fait sorcellerie. Ou bien pour pas lui demander, pour dire, hé grand frère, il faut me soutenir. Non. Si tu fais ça, il sera toujours au-dessus de toi. Tu prépares une enveloppe. Tu dis, grand frère, vraiment, j'apprécie ton travail, ta façon de faire. Je suis venu te faire un cadeau. Merci. Tu es vraiment une source d'inspiration pour nous. Il va te dire, waouh, merci. S'il est peut-être croyant, il va te dire, que Dieu te bénisse. Même s'il n'a pas dit ça, tu as reçu quelque chose. Tu as pris quelque chose de lui. C'est-à-dire, ce qu'il fait pour devenir grand là, tu viens de récupérer ça. Quand quelqu'un te donne quelque chose, il récupère quelque chose de toi. Ok. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est en haut, tu vas te rendre compte qu'il a s'aimé et donné dans la vie de ceux qui étaient en haut avant lui. Maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est en bas, il est toujours en train de chercher que les gens sont allés se laver au Nigeria, ils sont allés se laver au Bénin, ils sont allés se laver en Haïti, et qu'ils sont dans la loge des mécaniciens, dans la loge de ceci. Donc pour lui, quelqu'un, en fait, au lieu de chercher à s'approcher et à semer et se connecter à la source de la richesse, c'est un gars, lui, il ne donne jamais. Il veut qu'on lui donne. Et si le grand frère là pouvait se rappeler de moi. Et si le tonton là, il pouvait. Donc, quand quelqu'un arrive, il a une voiture en même temps, il devient son pote. Il devient son pote dans l'église. Il est toujours autour. Voilà, celui-là, quand même, là. Il va nous sortir de la galère dans cette église. Alléluia, alléluia. Tu sais que dès que tu fais ça là, tu n'es plus son camarade. Ce que les riches détestent là. Tu sais que tu connais le totem des riches, c'est de leur demander l'argent. Le jour où tu demandes l'argent à quelqu'un qui a l'argent, il t'a barré en même temps. Quand il te donne là, il faut savoir que il t'a donné et pour te dire au revoir. Il te compte parmi les gens. Parce que lui, il sait comment on fait pour avoir l'argent. Ça ne se gagne pas en faisant ça. Ça se gagne en faisant ça. En donnant.
et en travaillant. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble. Dis Seigneur, change ma mentalité. Dis au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ce que tu m'as donné. La provision est là. Ce que j'attends est déjà là. Ouvre mes yeux. Amène-moi une opportunité. Donne-moi de saisir mes opportunités. Et crée en moi le désir de travailler et de donner. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous voulons apporter au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Alors, si quelqu'un a apporté sa dîme, aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. C'est un jour très saint. Amen. C'est un bon jour pour apporter sa dîme dans la maison de Dieu. Alléluia. Et si tu as apporté ta dîme, ton enveloppe, tu peux venir devant. Alléluia. Et pendant que toutes les instructions s'affichent, donc si tu l'as apporté aussi par les moyens sociaux et les offrandes en ligne, par chèque ou autre chose, tu peux venir devant symboliquement pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Voilà. Et pendant ce temps, les paniers peuvent circuler. Merci Jésus. Notre Dieu est un Dieu de la provision. Il dit, tu ne manqueras de rien. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. La dîme est une façon de mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est enlever le premier dixième de ton revenu. Ce n'est pas quelque chose dont tu n'as pas réellement besoin. Tu as besoin de ça. Tu as fait ton travail, on t'a payé 100 000. Et tu dois enlever quelque chose dessus pour le Seigneur. C'est un sacrifice. Et Dieu dit, c'est une façon de le mettre à l'épreuve. Et quand tu le fais, il dit, son ciel est ouvert pour toi. Alors je déclare que le ciel est ouvert sur vos vies. Que parce que vous avez obéi à la voix de Dieu, votre ciel ne sera jamais fermé. Il sera un ciel de grâce, un ciel d'abondance. L'huile, la farine ne manqueront jamais dans votre maison. Parce que vous vous êtes souvenu de votre Dieu pour garder et conserver votre alliance avec lui. Son alliance aussi se perpétue dans votre vie jusqu'à 1000 générations. Il a dit à Abraham que la dîme que Abraham a payée, c'était aussi pour Lévi et ses enfants. Parce que la dîme que vous apportez, vous l'apportez aussi pour vos futurs enfants. Pour tout ce qui naîtra de vous. Que la bénédiction de Dieu, la provision de Dieu, que Dieu fasse de vous des sources d'approvisionnement. Qu'au travers de vous, des villes, des villages, des nations soient nourries et bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.